C'est Violaine Vanoyek avec l'émission Kiosque et avec Dany qui est à la technique. Alors, vous l'avez compris, Cléopâtre est à un tournant de sa vie et elle parvient à associer Césarion, son fils, à son règne. Nous le savons grâce à une stèle du Fayoum, retrouvée donc en Égypte, dédiée au dieu crocodile, et à une stèle de Turin qui commémore donc la vénération dont les Égyptiens entourent à la fois la reine et son fils. De son palais, elle se tient constamment informée des événements qui se déroulent à Rome et elle apprend ainsi qu'Antoine tente de s'entendre avec Octave pour venger César, mais manifestement les deux hommes sont en désaccord. Les légions romaines qui étaient encore en Égypte partent en Asie, rejoindre un partisan de César et elles vont prendre finalement le parti de Cassius. Alors Antoine et Octave vont mettre leurs différends de côté. Ils vont lutter contre Brutus. Cassius meurt sur le champ de bataille en l'an 42 avant Jésus-Christ et Brutus va se suicider. Donc finalement, tout cela s'enchaîne assez bien pour Cléopâtre. Le Sénat romain forme un triumvirat, le premier triumvirat, qui est donc constitué évidemment, comme son nom l'indique, de 3 hommes, Antoine, Lépide, qui est un ancien lieutenant de César, et Octave. Donc, Octave était le fils adoptif de César, il est aussi fragile physiquement, et finalement c'est un très bon politique, mais Antoine est un meilleur guerrier, il est plus robuste. Et puis Octave va recevoir l'Occident, il doit donc rentrer à Rome, tandis qu'Antoine en partage s'occupe des affaires d'Orient. Donc c'est normal qu'il s'attarde en Grèce et puis que finalement il aille rejoindre, pourquoi pas, Cléopâtre. Alors Antoine est un peu intrigué, il n'a pas trop de nouvelles de Cléopâtre. Cléopâtre l'a pas encore félicité de sa victoire sur Cassius et donc il va lui envoyer un message. Cléopâtre est pourtant très impatiente, mais elle ne fait pas le premier pas. Elle connaît la fameuse devise qui est toujours 2 saisons. On fuit celui qui court après toi, mais on court après celui qui te fuit. En amour, c'est toujours vrai. Donc, elle va attendre patiemment le message de Antoine qui finit par arriver. Et vous connaîtrez la suite dans une prochaine émission parce que l'histoire de César et Cléopâtre s'est achevée et c'est une autre histoire qui commence.